Bonjour mes beautés, j'espère que vous allez bien et que vous passez une super bonne rentrée. Aujourd'hui, on est là pour parler en fait de conseils et de motivation pour entreprendre. Donc, comme vous le savez, la dernière fois, nous avons parlé en fait des 5 choses à savoir avant de lancer votre business. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler en fait du passage à l'action, c'est-à-dire la phase de création de votre projet. D'abord, je me présente, je m'appelle Fatou, je suis créatrice de la marque Linger Irrésistible. Donc, Linger Irrésistible, c'est une marque en fait qui commercialise des produits, en fait des accessoires de beauté, je vais dire plus précisément des perruques et des mèches brésiliennes. Pour voir nos produits, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous tapez Linger-Irrésistible. Nous sommes sur Facebook, Instagram et TikTok et nous vous promettrons de vous rendre irrésistible. Maintenant que vous savez les 5 choses à savoir avant de lancer votre business, nous allons passer à une étape très importante, c'est-à-dire la phase en fait de la création de votre entreprise et les démarches à suivre pour créer cette entreprise. Premier temps, il est crucial quand vous créez votre entreprise, en fait, de déterminer la nature de votre activité. Parce qu'en fait, le fait de créer une entreprise, en fait, ça nécessite des tâches administratives et des démarches, ce qui fait qu'en fait, vous devez en fait déterminer le type d'activité que vous voulez exercer dans cette entreprise. La nature de votre activité consiste tout simplement à choisir en fait le type d'activité que vous allez exercer dans votre business. Donc, le choix, en fait, c'est de savoir est-ce que vous allez faire de l'achat ou de la revente, c'est-à-dire une activité commerciale, ou bien si vous allez faire de la conception, de la fabrication de produits, c'est-à-dire si vous allez faire une activité artisanale. Il y a d'autres types d'activités. Je vous laisse faire les recherches. Après, c'est à vous de déterminer, de choisir en fait le type d'activité dans lequel vous voulez exercer votre business. Ensuite, vous devez choisir le statut juridique de votre entreprise. Donc, il existe bien évidemment plusieurs formes de statut juridique, mais c'est important en fait de faire le bon choix et choisir le bon statut juridique dans lequel vous allez exercer votre activité. Juridique pour un jeune diplômé ou quelqu'un en fait qui vient de lancer son business, le plus simple est celui du statut de l'auto-entrepreneur. En fait, c'est le statut le plus simple selon moi, hein. Après, vous pouvez choisir d'autres statuts, mais en termes de formalités et de démarches administratives, en fait, l'État a fait qu'en fait, les démarches sont simplifiées. En ce qui concerne les cotisations sociales, pour un auto-entrepreneur, en fait, vous êtes taxé par rapport à votre chiffre d'affaires. Donc, si vous faites par exemple 0 de chiffre d'affaires, vous avez 0 de taxes à payer, tout simplement. Maintenant, si vous êtes dans d'autres pays hors de la France, je ne sais pas, en Italie, en Espagne ou dans d'autres pays comme le Sénégal par exemple, je vous conseille vivement d'enregistrer votre entreprise. Vous allez savoir pourquoi. Donc, pourquoi je vous dis ça? Le fait d'enregistrer votre entreprise, en fait, vous donne un statut de chef d'entreprise et peut vous ouvrir d'autres opportunités. Je vous donne un exemple. Vous êtes au Sénégal et vous voulez, par exemple, venir ici pour rencontrer vos fournisseurs. Je ne sais pas aussi, vous voulez aller en France ou en Chine ou dans d'autres pays, vous voulez rencontrer votre fournisseur, en fait, ou vous approvisionner en produits. Vous allez au niveau de l'ambassade rencontrer votre fournisseur ou même pour des voyages, hein, sera beaucoup plus simple quand vous enregistrez votre entreprise que quand vous ne le faites pas. Troisième chose, il faut créer un compte bancaire spécialement dédié à votre activité. Je répète, créer un compte bancaire spécialement dédié pour votre activité. Pourquoi? Parce que il faut savoir en fait, nous on ne fait pas le business comme à l'ancienne, non, pas du tout. Non, non, non. En fait, pour être plus sérieuse, nous, en fait, on va essayer de se professionnaliser au max. Pourquoi? Tout simplement, le compte bancaire va vous permettre de séparer vos dépenses personnelles par rapport aux dépenses de l'entreprise. Moi, à mes débuts, j'avais fait cette erreur. Donc, j'avais pris mon compte bancaire personnel et je l'utilisais pour mon activité. Mais le problème en est qu'en fait, du coup, j'arrivais pas à savoir le chiffre d'affaires que je faisais pendant le mois. Ce qui fait qu'en fait, ça me donnait une désorganisation totale dans le cadre de mon activité, sans compter en fait l'argent du business que je piochais en fait dans le cadre de mes dépenses personnelles. Donc, pour vous éviter ça, il faut créer en fait un compte spécial dédié à votre activité. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un compte professionnel qui va vous coûter cher. Il y a des banques en ligne
aujourd'hui qui sont gratuites. Donc, vous pouvez en fait voir au niveau des tarifs et tout ça. Quatrième chose, créer une identité pour votre marque. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, l'identité de votre marque, en fait, c'est la carte d'identité, c'est le passeport de votre entreprise. C'est ce qui va vous permettre, en fait, qu'on vous identifie par rapport à d'autres marques. Créer une identité pour votre marque, c'est ce qui va vous permettre qu'on puisse vous reconnaître par rapport à vos concurrents. Le client va vous reconnaître par rapport à votre logo, par rapport aux couleurs que vous allez utiliser dans votre communication. C'est votre branding en fait. Donc, c'est très important de faire le bon choix sur le style d'écriture, sur la couleur de votre communication. C'est important de créer une identité pour votre marque en fait, ce qui va instaurer une relation de confiance entre vos clients et vous. Bien évidemment. Maintenant, il n'y a pas d'excuse à dire que je n'ai pas les moyens de me payer un graphiste pour créer un logo et tout ça. Il y a des outils, il y a des applications gratuites en plus qui sont là pour ça. Moi, par exemple, j'ai utilisé Canva et jusqu'à présent, je l'utilise pour faire mes communications. Canva est une application géniale pour pouvoir communiquer avec ses clients. En plus, vous pouvez utiliser la version gratuite comme la version payante. Après, vous êtes libre de choisir. Mais le plus important, en fait, c'est d'instaurer une relation de confiance en communiquant et choisir une bonne identité visuelle. Je crois que c'est ça. Sinon aussi, pour le choix des fournisseurs, c'est important aussi de trouver un bon fournisseur. Je pense que c'est la tâche la plus difficile. Par contre, je dis souvent que c'est plus difficile de trouver un bon fournisseur que de trouver des clients parce que le fournisseur, c'est ça qui va permettre en fait à votre business de perdurer dans le temps. Donc voilà mes beautés, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Donc à la prochaine pour d'autres vidéos de motivation et de conseils pour entreprendre. Bisous!